Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, avec Dominique, nous allons voir comment sauvegarder ses données stockées sur son PC Windows. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être très nombreux aujourd'hui en direct. Et puis merci de regarder cette visio en replay sur notre chaîne YouTube. Donc je vous donnerai toutes les informations à la fin pour vous inscrire. C'est très simple, vous les avez déjà ici. C'est donc sur movadom.eventbrite.com pour nous rejoindre en direct et pour avoir la chance de pouvoir poser des questions à l'intervenant à la fin de cette visioconférence. Donc moi, je me présente, je suis Pascal, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis gérant de la société Movadom Allié et donc je suis là pour vous accueillir, répondre à vos questions dans la barre de conversation quand je trouve la barre de conversation parce que le logiciel a eu quelques petites modifications et les mises à jour m'ont un petit peu perturbé aujourd'hui. Et également pour répondre à vos problèmes techniques. Donc si vous avez la moindre question, un petit message dans la barre de conversation ou alors vous levez la main et puis je pourrai répondre à vos questions. Et à la fin de cet enregistrement, donc ça c'est le bonus, on active vos micros et vos caméras et vous pouvez poser vos questions ou nous dire un petit coucou. Dominique, je te laisse prendre le contrôle de la présentation et te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour, donc moi je suis Dominique Boissier. Mon métier, c'est l'accompagnement numérique auprès des seniors principalement, donc aussi bien en individuel à domicile qu'en groupe sur des formations qui réunissent 10 à 12 personnes. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sauvegarde de vos données sur votre PC Windows, dans le sens où j'ai vu dans les formations que je délivre et dans les groupes que j'anime, c'est ce qui est une préoccupation qui est importante. Et alors, l'objectif de la présentation est double. La première, c'est de vous expliquer quelles sont les données à sauvegarder. Et la deuxième, c'est vous dire, bien sûr, quelles sont les différentes solutions pour les sauvegarder. Parce qu'on le verra, il y a plusieurs solutions. Alors, les données personnelles, pourquoi doit-on les sauvegarder? Alors, tout d'abord, quelles sont les données? On a sur son PC des documents, des textes, des tableaux qu'on a fait, des factures ou qu'on stocke sur son ordinateur, tout suivi de plein de choses qu'on peut avoir et qu'on a des fois longtemps à faire et qu'on n'a pas envie de perdre. Mais aussi toutes les photos qu'on a prises avec son appareil photo, avec son smartphone, avec plein de choses qu'on a stockées sur le PC et que on ne veut pas les perdre, c'est quelque chose d'important. On va avoir des musiques aussi, des musiques qu'on a téléchargées, des musiques qu'on vous a passées. On peut avoir plein de musiques qu'on écoute régulièrement et qu'on ne veut pas perdre. Et puis des vidéos, bien sûr, au même titre que les photos. Alors, pourquoi il faut les sauvegarder? Parce qu'on peut les perdre. Votre ordinateur, il a un disque dur, c'est le disque dur qui stocke vos données. Mais le disque dur, il peut tomber en panne, comme votre voiture, elle peut tomber en panne. Le disque dur peut aussi tomber en panne. Et puis le PC peut avoir un choc. Et puis, ne serait-ce que l'usure, l'utilisation depuis un bout de temps, le disque dur, il peut vous lâcher. On peut aussi vous voler votre appareil. Si on vole votre appareil, voilà, vous n'avez plus rien. Et puis, dernier point aussi, c'est qu'un virus, le virus peut vous rendre vos données inaccessibles et vous pouvez ne plus du tout pouvoir y accéder. Alors, c'est pour ça que il faut les sécuriser et les sauvegarder. Alors, le premier principe pour sécuriser les données, c'est de se dire, il faut toujours que les données soient sur 2 supports indépendants. Alors, bien sûr, sur votre PC, elles sont indépendantes, elles sont stockées sur votre PC, mais aussi
dans un cloud. Et on va voir après ce qu'est un cloud. Donc, on les sauvegarde soit dans un cloud, soit sur un disque dur externe. Hein, et lui, c'est un disque dur que vous avez à la maison. Et on verra ça après en détail. Alors, un cloud, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, un cloud, c'est un espace sur Internet que des fournisseurs vous octroient. Hein, c'est-à-dire qu'on a des grandes sociétés qui ont des millions d'ordinateurs, qui sont dans des gros data centers, et qui vous permettent de stocker vos données, hein, vos photos, vos vidéos, vos musiques, vos factures. Hein. Vous pouvez les stocker gratuitement pour un certain volume, et après, ça devient payant. Alors, selon les fournisseurs de cloud, hein, on a un espace gratuit plus ou moins important. Souvent, c'est entre 5 et 15 gigaoctets. Hein. Alors, il faut savoir qu'un gigaoctet, pour avoir une idée un petit peu de ce que ça représente, hein, vous pouvez, sur un gigaoctet, stocker environ 200 photos qui ont une bonne définition. Ou alors l'équivalent d'un ou deux films. Hein. Donc voilà, sur un gigaoctet, disons c'est 200 photos. Donc 5 gigaoctets, ben, c'est 1000 photos qui peuvent être stockées. Et des photos en bonne définition. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de stocker sur un cloud? Et après, on verra ensuite par rapport au stockage sur un disque dur externe. Alors, le gros avantage quand on stocke ces données sur un cloud, hein, c'est que les données sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur et il y a accès à Internet. C'est-à-dire que vous avez votre ordinateur, vous n'avez pas accès à votre ordinateur, mais vous êtes sur l'ordinateur d'un ami, vous voulez lui montrer des photos, eh bien, si vous avez, bien sûr, il faut avoir vos codes d'accès, hein, donc l'identifiant et le mot de passe, mais vous vous connectez au cloud concerné et vous retrouvez tous vos petits. Donc, c'est un avantage qui est quand même très sympa. Hein. Et puis surtout, par exemple, vous changez d'ordinateur, eh bien, vous retrouvez toutes vos données. Il n'y a pas à les transférer d'un matériel à un autre. Donc ça, c'est un grand plus. Quand il y a des inconvénients, le premier, c'est que à partir d'un certain volume, c'est payant. Donc, si par exemple, vous avez un cloud qui vous donne 5 gigaoctets gratuits, donc environ 1000 photos, dès que vous dépassez, il faudra payer pour stocker. Et 1000 photos, c'est pas non plus énorme. Vu toutes les photos que l'on fait maintenant avec les smartphones, hein, 1000 photos, c'est vite atteint, à moins qu'on fasse du tri. Mais très souvent, on n'en fait pas beaucoup. Et puis, deuxième point, qui est aussi un petit peu embêtant, hein, c'est qu'on ne sait pas comment sont exploitées nos données. On ne sait pas ce qu'ils en font. Les données sont faites chez le fournisseur d'accès. On verra après quels sont les différents fournisseurs d'accès, hein, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils en font. Donc, après, ben, c'est un sentiment personnel. Hein. Ce qui est sûr, c'est que sur le cloud, il ne faut rien mettre de confidentiel. Vraiment, ça c'est un point important, hein, puisque normalement, les données ne sont pas accessibles par quiconque autre, mais on n'a pas la maîtrise. Il y a aussi des fois des fournisseurs qui vous assurent qu'eux ne feront rien avec vos données, mais ils peuvent se faire pirater. Si ils ont une faille de sécurité et qu'ils ont piraté les données, hein, on le voit dans la presse régulièrement, il y a des grands organismes qui se font pirater, et dans ce cas, ils prennent vos données. Donc c'est pour cette raison que le cloud, le côté très bien, c'est qu'on y accède n'importe où. Le côté plus embêtant, on n'a pas une maîtrise totale sur ce qu'on met sur Internet, et ça peut être payé. Alors, juste Dominique, on a un petit souci de compréhension par rapport à ton casque, je pense. T'es en Bluetooth, non? Pas du tout, non, je suis Non? T'es en filaire? non, je suis en connexion. Ah, alors, La parole n'est pas fluide? non, ça fait un peu un bruit métallique. Alors, on a des gens qui disent ça siffle et la diction n'est pas constante, ça effectivement. Alors, Annie, on va répondre à votre question juste après. Comme si tu étais sur un téléphone portable et dans une zone qui capte pas très bien, tu vois, ça fait un peu métallique par moment. Oui, parce que je suis en connexion
avec mon téléphone en partage de connexion, parce que j'ai ma Ouais, box qui tout à l'heure m'a. Alors, je vais peut-être changer. c'est peut-être pour ça là. Peut-être pour ça, je vais revenir à la connexion. Tout à l'heure, ma box m'a lâché. Alors, On risque de te perdre 30 secondes, n'hésite pas à revenir, on coupera au montage. Annie, alors pour le code d'accès pour le cloud, c'est un identifiant, un mot de passe pour vous connecter à un service de cloud. Ce n'est pas le même code d'accès que pour Internet. Faut créer en fait un mot de passe, et un identifiant, un mot de passe pour chaque service que vous créez. est-ce que l'on m'entend là? Alors là, c'est plus clair, plus net. D'accord. Essayez de parler encore un peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Alors ça a l'air. C'est un petit peu moins métallique. D'accord. Parce que là, je suis maintenant. Mon téléphone est éloigné et je suis en connexion sur ma box. Ok, bah allez, c'est parti, on continue. Je vais dire on recommence, non, on continue. D'accord. Oui, la question, c'était par rapport à l'accès au cloud, c'est ça, hein? C'est ça. Donc moi j'ai répondu qu'il fallait un identifiant et un mot de passe différent pour chaque service. Ah, tout à fait. C'est un espace que l'on a chez un fournisseur Internet, hein, et qui est accessible avec un identifiant et un mot de passe. Et ou même des fois avec des procédures de sécurité où on vous demande de déclarer un smartphone, de venir après vérifier avec le smartphone que c'est bien vous, hein. Donc, selon les services, il y a des procédures de sécurité plus ou moins importantes. Alors, les différents clouds. Donc ici, je vous ai fait une petite sélection de cloud. Ils ne sont pas tous là, mais les principaux sont là, hein. Alors, tout d'abord, on a Microsoft OneDrive, hein, qui donne 5 gigaoctets de gratuit. Et après, c'est payant, hein, c'est avec les outils Microsoft, hein, donc c'est environ 70 € par an dans l'abonnement Office 95. Et Microsoft OneDrive, vous l'avez par défaut dans Windows 10, Windows 11. Quand on met en route un PC Windows, si on ne change rien par rapport aux options par défaut, ben le OneDrive est activé. Et je vous expliquerai après comment ça marche. Le deuxième, le plus utilisé aussi, c'est Google Drive. Google Drive, c'est Google, hein, qui permet de partager plein de données et notamment de travailler avec d'autres personnes en groupe, hein. Et on met les données sur Google Drive et ces données sont accessibles par toutes les personnes à qui vous donnez l'autorisation. C'est une mécanique interne à Google. Et là, vous avez vous avez 15 gigaoctets de données gratuites, hein. Et ensuite, il faut payer environ 2 € entre 2 € et 10 €, hein, selon le volume de données que vous stockez. Et là, on peut l'utiliser aussi bien avec Google Chrome. Par contre, il faut Google Chrome, hein. Si on a Mozilla Firefox, ça ne marchera pas. Donc, pour Google Chrome ou un équivalent. Et votre smartphone aussi. Avec votre smartphone, vous pourrez avoir accès aux données. Le troisième, le plus important aussi, c'est Apple, hein. Donc, dès l'instant où vous avez un iPad, un iPhone ou un Mac, hein, eh bien vous avez le Drive d'Apple, qui lui est pratiquement automatique. On peut le désactiver, mais Apple vous suggère fortement d'utiliser leur cloud. Et là, vous avez 5 gigaoctets de données gratuites. Alors après, vous avez des clouds indépendants, qui sont Playcloud, K-Drive, Dropbox, hein, qui ont des données gratuites entre 2 et 10 gigas, hein, et après des prix plus ou moins importants. Non, le Playcloud, par exemple, c'est à partir de 200 € par an. Donc, on rentre plus dans un usage professionnel, hein. C'est une société qui est basée en Suisse, hein. Et puis après, ben, d'autres, on en a 5 € par mois jusqu'à 10 € par mois. Voilà. C'est c'est très, très varié. En plus, ces fournisseurs de cloud, eh bien, on en trouve des nouveaux régulièrement, hein.
que c'est un mode de stockage des données qui est de plus en plus répandu. Hein. Donc là, il faut se tenir au courant et voir ce qui existe. Hein. Si on ne peut pas être dans les 3 principaux qui sont Microsoft, Google ou Apple. Alors, pour se connecter à un cloud, hein, c'est la question qui était posée tout à l'heure, hein, il faut avoir un compte. Hein. Donc, Microsoft pour Microsoft, Google pour Google, Apple pour Apple, hein, ou alors on fait un compte spécifique par rapport aux autres. Et pour pouvoir sauvegarder ces données sur le cloud, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle synchroniser son PC, ou certaines données du PC, avec le fournisseur de cloud. Et là, chaque fournisseur a ses outils hein, pour le faire. Alors, un exemple, hein, pour Microsoft, donc c'est OneDrive. Hein, donc, le OneDrive, si on ne change pas la mécanique par défaut de Windows 10 et Windows 11, il est lancé au démarrage de Windows. Les 2 dossiers qui sont synchronisés par défaut dans Windows 10 ou Windows 11, mais on peut aussi modifier, hein, c'est les dossiers documents et images. Et dès l'instant où on crée des fichiers dans documents ou des fichiers des images, ils sont de manière automatique copiés chez Microsoft dans l'espace que vous avez alloué chez Microsoft. Et de la même manière, si jamais vous êtes sur un ordinateur autre, que vous alimentez directement votre OneDrive à partir de votre ordinateur, eh bien, dès l'instant où vous allumerez votre PC, ce qui aurait été nouvellement mis sur le OneDrive sera copié sur votre PC. Donc, c'est une synchronisation entre les données de votre PC et les données de OneDrive qui sont chez Microsoft. Donc, c'est un petit côté pratique, mais avec les inconvénients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, si jamais on voulait, par exemple, sur OneDrive, synchroniser d'autres dossiers, le dossier vidéo, le dossier musique, hein, on peut le faire. Après, il y a des mécaniques pour le rajouter. Donc, voilà un petit peu par rapport aux outils cloud. On a une question, Dominique, sur la sécurité par rapport au cloud. Est-ce qu'il faut stocker ses factures, ses passeports, cartes d'identité, charges locatives, des papiers un peu personnels, un peu sensibles? Alors, normalement, les fournisseurs assurent une totale sécurité. Mais voilà, il y a toujours un risque que ces gens-là se fassent pirater. Et après, on ne sait pas non plus ce qu'eux font de vos données. Donc voilà, c'est l'interrogation, et là, j'ai pas une réponse à 100%. Logiquement, les données sont cryptées entre son ordinateur Voilà. et le cloud. Donc, logiquement, c'est pas exploitable, sauf si... Quand elles circulent, c'est pas exploitable. Mais quand elles sont chez le fournisseur, s'ils se font... voilà, il y a 2 niveaux de sécurité. Il y a deux endroits où on peut se faire pirater. On peut se faire pirater quand les données transitent de son ordinateur chez le cloud. Et là, effectivement, comme dit Pascal, les données sont cryptées. Et là, je pense que c'est carrément impossible de décrypter. Par contre, quand elles sont stockées chez le fournisseur, ben, on ne sait pas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de compte cloud qui a été piraté. On n'en connaît pas pour l'instant. Mais vu ce qu'il se passe, on ne sait pas. Donc, moi, je dirais que c'est fiable à 99,99%, mais il reste 0,01 qui reste en interrogation. J'ai répondu à la question? Ça a l'air. Et c'est le même risque de piratage sur notre propre ordinateur ou pas? Voilà. Oui, alors après, son ordinateur, effectivement, il y a des sécurités aussi sur l'ordinateur. Hein. Normalement, on a un pare-feu qui empêche toute personne de venir sur l'ordinateur. Et effectivement, si on chope un virus ou ce qu'on appelle un cheval de Troie, qui ouvre les portes pour venir sur votre ordinateur, c'est aussi possible. Il y a aussi effectivement.
Et là, je vous invite à regarder le replay du 21 septembre sur comment installer des outils pour sécuriser son PC Windows. C'est Et voilà. bonne. OK, voilà. Donc deuxième solution que je propose, hein, qui est personnellement celle que j'utilise. Mais comme on vient de dire, il n'y a pas de solution sûre à 100 100. Alors, on se procure un disque dur externe, puis, ou une clé USB. Il faut seulement que le support ait une capacité, suffisamment importante, égale au moins au volume de données que l'on veut sauvegarder. Alors, un disque dur externe ou une clé USB. À une époque, je préconisais seulement un disque dur externe parce qu'ils avaient une capacité bien plus importante que les clés USB. Maintenant, on commence à avoir des clés USB avec des capacités importantes, 128, 256 gigas, et on va à peine monter plus loin, hein. Et les clés USB sont très fiables parce qu'elles ont une technologie qui permet qui les rend plus solides qu'un disque externe. Donc maintenant, on commence à avoir des disques externes avec une technologie SSD qui est aussi fiable. Ça veut dire que clé USB ou disque externe, voilà, le tout c'est que l'appareil ait une capacité suffisante pour accueillir vos données. Et après, pour sauvegarder, on a deux possibilités. Donc la première, tout bêtement, hein, on fait des copier-coller. Hein, donc ça, on prend les données d'un côté, on les met sur l'autre support, hein, on va les copier-coller. Ça marche très bien, hein, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours, même pas souvent, qu'est-ce qu'on a déjà sauvegardé? Est-ce qu'on va pas sauvegarder en double? Est-ce qu'on va pas en oublier, hein? Donc là, effectivement, c'est un peu de l'artisanat et on a des chances soit d'avoir des doublons, soit d'en oublier, ou alors si on recommence tout à chaque fois, ça peut être très long. Donc la deuxième solution, c'est d'avoir un logiciel de sauvegarde qui, lui, sauvegarde de nouvelles données par rapport à la dernière sauvegarde. Et là, c'est vrai que c'est très pratique puisqu'on n'a pas à se poser de questions. C'est le logiciel qui sait qui a été sauvegardé depuis la dernière fois et qui va me copier sur le disque externe que les nouvelles données. Ce qui veut dire que la première sauvegarde risque d'être un peu longue si on a beaucoup de choses, mais après, ça ira très vite. Parce que c'est vrai que quand on fait des sauvegardes, qui souvent nous rebutent, bah, c'est le temps à y passer. Alors que si on utilise un logiciel de sauvegarde, eh bien, on peut, de l'instant où on a fait la première fois, les fois suivantes, c'est très rapide. Et puis on verra après le logiciel, hein, on appuie sur un bouton, on met le disque dur, on appuie sur un bouton et ça le fait en quelques minutes. Alors, l'idée, hein, c'est que je vous montre comment ça marche. Alors, tout d'abord, on a plusieurs logiciels de sauvegarde. Ils sont gratuits ou payants. Et moi, j'en utilise un qui est totalement gratuit. Il me donne une totale satisfaction que j'utilise depuis très longtemps, hein. Il s'appelle ThinkBackFree. Alors, je vous montrer après comment on peut le télécharger, l'installer et l'utiliser. Et on verra différentes étapes. La première, c'est voir comment on fait avec le disque dur, hein. On branche un disque dur et on crée un dossier sur le disque dur, un dossier qui va recevoir la sauvegarde. Après, on va télécharger le logiciel, on va l'installer et le paramétrer. Et voir après comment ça fonctionne. Donc ça, je vais prendre la main, je vais partager mon écran, hein, de manière à vous montrer comment je le fais, hein. Donc j'essaierai d'aller assez doucement, mais sachant que vous aurez la possibilité, ce qu'il faudra faire, je pense, hein, après, aller revoir la vidéo en replay pour voir les différentes étapes. Alors, je partage mon écran. Est-ce que on voit mon écran là? Non, pas encore. Encore? Alors, est-ce que j'ai bien partagé? Oui, je suis partagé. Partager. Oui, je suis bien en partage apparemment.
Alors ça ne fonctionne pas pour moi. Oui. Euh, Ça s'affiche sur mon explorateur de fichiers. non, non, il y a toujours la présentation. Non. Alors, je vais cliquer sur partager. Hein. Là, ça y est, ça arrive. Ah, d'accord. Hop, c'est bon. Ok. D'accord. Ok. Donc, je vais dans mon explorateur de fichiers. Ici. Auparavant, j'ai branché mon disque dur en USB. Bon, le mien, il s'appelle MyPassport. Et sur ce disque dur, je vais créer un dossier qui va recevoir la sauvegarde. Alors, là, je suis sur Windows 11, hein, donc je mets nouveau, dossier, nouveau, dossier, voilà. Et je vais l'appeler par exemple sauvegarde, PC Françoise. Donc j'identifie bien quel est l'appareil qui va être sauvegardé. Et quand j'ai fait ça, je peux fermer mon explorateur de fichiers. Maintenant, je vais sur Internet et je vais chercher le logiciel ThinkBack Free. Alors, je tape dans mon navigateur ThinkBack Free. Alors, quand j'arrive là, attention, quand on va sur Internet, hein, chaque fois qu'on a le mot annonce, qui apparaît en premier, attention, ce n'est pas le site qui correspond le plus à votre demande. Les sites avec annonce sont les sites pour lesquels les gens ont payé pour être en premier et ne sont pas toujours ceux qui correspondent le mieux à votre demande. Donc, ThinkBack Free, il est là. Le site du constructeur, c'est celui-là, Brightspark. Ce site-là. Je le laisse. Alors, je clique dessus et j'arrive sur la page d'accueil. Et là, il me propose de télécharger soit le logiciel ici, avec le petit administrateur, qui ne sera utilisable que si on est administrateur sur ton PC, ou alors le logiciel qui permet à tous les utilisateurs d'un PC d'utiliser ThinkBack Free. Donc, je prends celui-là. Donc, je fais télécharger, et là, il me le télécharge. Voilà. Alors, selon les navigateurs, le document téléchargé, on voit plus ou moins, il apparaît différemment. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui est téléchargé sera toujours dans le dossier téléchargement, a priori. Donc, je vais dans mon explorateur de fichiers, dans mon dossier téléchargement, et j'ai ThinkBack Free. Vous voyez que c'est ThinkBack Free Setup.exe. Alors, .exe, ça veut dire que c'est un programme exécutable. C'est un programme qui va s'exécuter et s'installer sur votre PC. Je rappelle juste au niveau sécurité, hein, attention, quand on ouvre des fichiers exe, il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce que ça peut être un virus qui est derrière. Là, je suis sûr de ce que c'est et j'y vais. Il me dit, voulez-vous autoriser l'installation? Je dis oui. Après, je dis que je comprends et j'accepte les termes de la licence. Hein, et j'installe. C'est un petit programme qui n'est pas lourd. Hein. L'installation est assez rapide. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Donc là, il me dit, voulez-vous exécuter ThinkBack Free? Alors ça, je vais le décocher juste pour qu'on puisse aller le chercher dans la liste des programmes. C'est terminé. Donc ça y est, mon programme est installé sur mon PC. Donc je ferme mon explorateur de fichiers. Je ferme mon navigateur Internet. Hein. Et maintenant, je vais aller dans mes programmes. Alors, selon qu'on est sur Windows 10 ou Windows 11, ce sera un peu différent. Hein. Mais là, on va aller dans la liste de tous les programmes. Et on va avoir ThinkBack Free qui va être dans votre liste de programmes. Parce que l'installation ne met pas un raccourci sur le bureau. Hein. Donc, on le retrouve ici. Vous voyez là. Voyez-vous ici. Donc, ce que je vous conseille, moi,
c'est de le mettre dans votre barre de tâches, de manière à y avoir un accès facile. Et pour cela, je fais un clic droit dessus, je fais plus, et alors là, j'ai détaché de la barre des tâches, parce que moi, il y est déjà, mais vous aurez épinglé à la barre des tâches, et votre logiciel sera dans la barre ici. D'accord? Donc là, je vais aller le chercher, et il est là. Oui, c'est des petits signes, Think Back Free, c'est les 2 petits sigles comme ceci. Et je le lance. Donc voilà, alors moi, il a déjà un peu paramétré, hein. Alors, la première chose à faire quand on veut mettre Think Back Free, c'est de créer un scénario de sauvegarde. Vous allez dire, voilà, je veux sauvegarder régulièrement et comment je le fais. Alors, je fais nouveau, ici, en bas à gauche. Et là, je donne le nom de la sauvegarde. Donc, je vais mettre par exemple sauvegarde. PC Françoise. Donc, j'ai donné un nom, et puis suivant. Après, 3 options, sauvegarder, synchroniser ou miroir. Je vais dire sauvegarder. Synchroniser, ça veut dire que si on met des nouvelles choses sur le disque externe, il se mettra sur le disque de PC, c'est pas l'objectif. Et miroir, c'est de garder toujours les 2 similaires, mais le mieux, c'est de dire sauvegarder. Puis suivant. Donc là, il dit la source et la destination sur 2 unités, interne externe. Et là maintenant, il va me demander quelle est la source. Alors la source, c'est-à-dire que moi ici, je vais là sur source, je clique sur le dossier, voilà. Il me demande quelle est la source. Alors je vais dire que la source de mon sauvegarde, c'est mes données à moi. Et pour mes données à moi, elles sont sur le disque C, dans utilisateur, et dans DOM, c'est le mien. Donc je veux dire, je veux sauvegarder mes données à moi. Donc je sélectionne le fichier qui est dans Windows C utilisateur et mon nom. Donc voilà, il est en haut. Destination. Ma destination, je vais aller sur mon disque externe, qui s'appelle My Passport, et dans le dossier sauvegarde PC Françoise. Donc c'est le dossier que j'ai créé a priori, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut le créer a priori, pour après pouvoir le sélectionner facilement. Sélectionner. Donc là, j'ai bien dit, je vais de mon PC dans mes données, et je vais sauvegarder dans le disque dur externe. Par contre, dans toutes mes données, je ne fais pas tout. Donc là, je peux choisir ce que je sauvegarde. Donc je vais cliquer ici pour dire choisir. Et là, j'ai ici toutes mes données. Alors, je ne peux pas tout prendre. Donc je vais, parce qu'il y a des choses qui sont longues à sauvegarder et qui ne sont pas d'intérêt. Alors je vais décocher ici, je n'ai plus rien. Et après, je vais choisir ce que je sauvegarde. Alors je sauvegarde, je vais dire le bureau, les documents, download, les téléchargements, la musique, les images, les vidéos. Généralement, c'est ce qu'on fait, hein. Donc le bureau, c'est ce qui est stocké sur la page d'accueil, hein. Les documents, les téléchargements. Les téléchargements, on peut ne pas le mettre, parce que normalement, le dossier téléchargement est un dossier où ce qu'on télécharge ne reste pas. Soit on l'utilise directement et après on le jette, soit on le range ou on veut le garder. Mais on peut aussi des fois garder des choses en téléchargement, donc je le mets dans la sauvegarde, hein. Et les musiques, les images et les vidéos. Alors, pour l'exercice, hein, pour que si je fais ça, ma sauvegarde sera très longue. Donc moi, je vais prendre que le bureau, parce que comme ça, j'ai peu de choses et on pourra voir le processus se dérouler au bout.
Et là, je fais OK. Donc là, ça y est, j'ai défini mon scénario de sauvegarde. Donc chaque fois que je refais le programme, il ira à la source celle que j'ai définie et le mettre dans le dossier sauvegarde tel que j'ai défini. Et là, je fais OK. Alors, mais voulez-vous une simulation d'exécution? Oui, je veux une simulation d'exécution. Ça permet de vérifier que ce que j'ai mis est correct, que j'ai bien les bons dossiers, que le disque dur est présent, voilà. Donc, je fais continuer la simulation. Et il a mis simulation correcte. Donc, il a vu que le disque dur est bien présent, le dossier noté il est présent et tout est OK. Donc voilà, la préparation est finie. Et maintenant, ce qu'on aura à faire chaque fois que l'on veut faire une sauvegarde, c'est faire exécution. Je clique sur exécution. Donc là, il regarde ce qu'il y a à sauvegarder. Il voit ce qui est, il fait l'analyse, ce qui est sur le disque dur et ce qui est sur le PC. Il dit voilà la différence, je vais sauvegarder. Là, je fais continuer l'exécution. Donc là, ben, il s'exécute. Hein. Et voilà, c'est fini, c'est réussi. Donc la sauvegarde est finie. Et la prochaine fois que je le lancerai, il me mettra sur le disque dur externe ce que j'ai rajouté. Donc maintenant, je peux fermer. Et si par exemple, je veux aller voir ce qu'il y a sur le disque dur, je vais sur mon explorateur de fichiers. Je vais sur mon disque dur externe, et dans sauvegarde PC Françoise, et je vois que là, que j'ai le desktop, c'est le bureau, hein, et que j'ai bien ce que j'ai sur mon bureau qui est sauvegardé. Alors qu'avant, j'avais rien, puisque j'ai créé le dossier tout à l'heure. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, hein, et qui me donne toute satisfaction. Mon disque dur, quand je sauvegarde, je le mets dans un endroit différent de mon PC, parce qu'effectivement, s'il y a un bruit, un vol ou un incendie, ben il faut quand même que mon disque dur soit externe, hein, ce soit pas au même endroit pour garder mes données. Donc voilà comment je fonctionne, mais c'est un choix personnel. Parce qu'effectivement, c'est la sécurité, et effectivement, il y a toujours une petite faille. Hein. On a vu aussi bien le cloud que ça, il y a une faille. Mais moi, je préfère cette faille-là à celle de mettre mes données sur un cloud. Mais les deux solutions sont valables. Hein. Par contre, ce qui est sûr, il faut en utiliser une. Et qu'après, sinon, vous avez un gros risque de perdre vos données. Voilà, Pascal, ma présentation, ben, je suis arrivé au bout. Très bien. Alors, hop, voilà, on arrive là. On va passer à vos questions dans quelques instants. En attendant, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui se trouve donc sur la diapositive. Vous pouvez cliquer dessus ou je vous mets le lien dans la barre de conversation. C'est important que vous répondiez à ce questionnaire puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs, que sont les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des différents départements avec qui nous travaillons. Je vous mets également la diapositive pour retrouver donc, pardon, notre chaîne YouTube. Donc, vous cliquez sur les petits éléments bleus et logiquement, ça doit ouvrir des petits onglets et vous mettre les différentes pages. Sinon, vous cherchez dans un navigateur YouTube plus Movadom et vous allez retrouver notre chaîne YouTube. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est eventbrite.com. Et puis, vous pouvez également, sur le site de Movadom, télécharger le livre audio et le podcast. Donc, sur le déménagement des seniors. Donc, le livre audio, c'est un livre qui est chapitré, qui permet d'appréhender au mieux le. Et puis, les podcasts, ce sont des témoignages, pardon, des témoignages de personnes qui ont déménagé ou qui travaillent auprès des seniors ou des seniors qui ont aménagé leur logement pour pouvoir rester chez eux un petit peu plus longtemps. Si vous avez la moindre question, pardon, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com.
Encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise. Merci à la CNSA. Merci beaucoup Dominique.